Des faits et l'effet des faits. Conte de Tina Estève. Édition Le Lys Bleu. Et toi, P'tio grand, t'écoutes ou t'entends? Nous ne sommes pas libres de refuser d'être nés, d'échapper à la mort, d'être un autre que nous-mêmes, de revenir en arrière, de l'emporter sur le temps, de sortir de l'histoire, mais nous sommes libres d'agir ou de ne rien faire, de choisir la droite ou la gauche, de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser, de donner un sens nouveau au passé, d'infléchir l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous offrons aux autres. Le prévoir dans une certaine mesure et de préparer l'avenir et de forger notre destin, écrivait Jean d'Ormesson. Et qui ne tente rien n'a rien, alors. En fait, on dit « et le jour fut » ou « et le jour est ». Pour faire entendre que chaque lendemain, après avoir vaincu une longue nuit, il revit. Quand de si bons matins sont si beaux matins, même si le temps maussade ressemble plus à un traîne-patin, nous permet d'ouvrir les yeux aussi. Le début d'une magnifique journée est dans sa plus belle lancée. Même si elle s'annonce chargée et, comme d'habitude, même incertaine, devrait-on penser, se le dire et se le répéter pour mieux la commencer? C'est juste une idée. Cela ne veut pas dire adopter. Juste au saut du lit, on se rend compte qu'il n'y a pas que les yeux qu'il nous permet d'ouvrir. Non, bien sûr que non. Au monde, nous nous rouvrons aussi. Le brouillard qui nous empêchait de voir clair, encore la veille, comme par magie s'est dissipé. Il n'est plus et parce qu'il n'est plus, il ne nous retarde guère, il ne nous freine plus. Soudain, tout semble limpide. Quelles que soient les plumes ou les sujets choisis, un simple récit peut s'avérer un fabuleux voyage pour la personne qui le lit. Or, pour celle qui l'écrit, il est plus un passeport contenant non seulement les multiples évasions qui ont l'allure de gracieuses ailes drapées d'un perroquet chamarré, mais aussi de milliers de visas tamponnés, et pas de ceux que l'on pourrait imaginer. Commencer son prélude ou préluder pour en faire son commencement relève forcément et indéniablement d'une affaire de choix d'ailleurs sciemment doublée d'une histoire de mots. Ces mots sont ceux auxquels l'on décide d'attribuer une âme dotée d'une phonétique aisément ailée, sans un quelconque soupçon de double sens, avec tout de même une once de jeu de mots, car ce n'est pas un secret que l'on affecte de taire. Là, abruptement, c'est également une façon comme une autre d'aller se perdre au milieu de tous ces mots sans âme et pour l'occasion sans aile. Les fameux visas du passeport en devenir. Ce qu'il y a, c'est que de ces visas, il y en aurait autant qu'il y a de mots dans la tablette des mots.